Bonjour, ici CryptoLius, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour moi, c'est dimanche soir. J'ai une vidéo après 2 jours de congé. Ok, la famille, la fin de semaine, des fois, il faut décrocher un peu de les ordinateurs. Et j'avais aussi beaucoup de trucs par rapport à mes affaires personnelles de trading à ranger, à régler et tout. Et la communauté qui sont dans mon Discord pour tout ce qui est relié au trading. Ben, j'ai passé beaucoup de temps avec eux. Alors là, je passe du temps avec vous pour Ripple XRP. Alright? Alors, le prix du XRP, 55 cents 93. On vient de descendre en dessous de 55 cents. Bon, en réalité, 54. Et là, on a remonté. Et c'est plate, hein? Qu'on ait vu ça monter pour par la suite redescendre. Ah, ça, en passant, c'est 4 heures, ok? Mettre en daily. Ça, on a eu le 7 août. Ici, une bonne nouvelle. Et là, par la suite, hein, ça, c'est le 125 millions, là, que ils ont dit qu'il était payé en 30 jours. Puis par la suite, ben, on a retracé de 50%, à peu près. À partir de là jusqu'à ici. Si on trace de week à week, on a retracé plus bas que 50%. Ok, regardez 50. Fait que ça devrait être ici un endroit où ce que si personne n'a rechargé, ben c'est l'idéal parce que on est en dessous de 50%. À partir du moment qu'on a monté de son plus bas à son plus haut, on est dans l'équilibre, c'est achat. Et c'est comme ça qu'il faut voir ça. Bon, les marchés en tant que tels, 2,13 trilliards de dollars, ça en 24 heures, XRP c'est plate, hein? De 58 à 54. C'est comme ça que c'est. Okay? Si vous êtes découragé avec ça, vous n'êtes pas sorti du bois. Et quand les prix vont coûter plus cher, parce que j'espère que vous ne pensez pas que ça va rester à 55 cents, quand le prix va coûter, par exemple, 5 59, comment vous allez réagir quand ça va passer de 5 59 à 3 et après de 3 à 5 59 de nouveau, et par la suite, on va franchir des montants plus importants comme 55 et là on va se promener de 55 à mettons à 40. Vous allez faire quoi? Vous allez voir ce genre de choses-là, mais en plus de voir un graphique qui baisse comme ça, okay, au lieu d'être à partir d'ici, là, comme 58 cents jusqu'à là, au lieu d'être 4 centimes, ça va être 4 de baisse ou 40 de baisse. Un peu comme qu'est-ce qu'on voit avec les cryptos qui coûtent plus cher. Fait que si ça vous dérange, 4 centimes, 4-5 centimes là, vous allez faire quoi avec 4 40 400 de baisse? Qu'est-ce que vous allez faire? Parce que j'espère que vous savez qu'est-ce que vous détenez. Je vais vous montrer tantôt un document que peut-être vous n'avez jamais vu. Moi, j'ai une chose est sûre, c'est que 559 j'ai aucunement de la misère à croire un prix comme ça. Là, chez moi, les affaires de market cap, là, mon Dieu, il faut vraiment faire un peu plus d'études. Il faut étudier un peu quand même, il faut poser des questions. Au pire, demander de l'aide, chercher, demander à l'intelligence artificielle pour vous guider un peu, mais à quelque part, on va montrer un document qui circule depuis quelques jours. Et au début, je doutais, mais finalement, c'est un vrai document, puis il existe. Mais Ripple, ils n'en parlent pas de ce document-là. Et on va voir ça à l'instant. Avant tout, bravo à ceux qui ont décidé de franchir le pas avec l'indicateur que maintenant j'ai à offrir pour TradingView seulement. Okay. JAO Market Structure, JMS. Vous prenez ça, vous avez accès à un petit cours pour savoir comment ça fonctionne, indicateur sur TradingView et un salon privé sur Discord. Bravo! Ceux qui ont investi ici cette somme d'argent-là, combinez avec soit votre trading personnel, que vous n'êtes aucunement obligé d'acheter mes cours, okay, vous n'êtes pas obligé. Alors, si ça ne vous tente pas d'acheter mes cours, vous avez déjà une technique, ça va vous donner votre bias, ça va vous donner le sens de vos trades avec 80% et plus d'efficacité. Fait que si vous avez un concept et que vous voulez avoir genre, wow, mais je suis pas sûr du sens, je doute un peu, ça va venir confirmer. Sinon, c'est aucune technique, je vous conseille fortement d'utiliser le code 1 qui est là,
J'ai montré des choses tantôt à ma communauté, puis je suis sûr qu'il y en a qui ne dormiront pas. OK? Ça, combiné avec ça, vous n'avez même pas idée de la puissance que vous pouvez avoir sur les marchés avec une simple technique tout le temps pareil d'entrée, tout le temps le même nombre de profits ou plus. C'est incroyable. J'en dis pas plus. S'il y en a qui sont curieux, ils vont venir voir. Mais je vous dis une affaire que, avec qu'est-ce que je suis en train de créer, je vais avoir une armée avec moi qui va aller sur les marchés financiers et arracher de l'argent à volonté, avec des propres firmes, avec plein de comptes. Pas un compte, pas deux comptes, des 10, 20 comptes. Et si vous ne croyez pas, c'est tant pis pour vous. J'ai des preuves ici dans le salon. Et il y a du monde qui va confirmer que qu'est-ce que je partage que c'est vrai. OK? Bon, ceci dit, on va aller voir, avant de voir le document que je vous ai parlé, Monique Colomb, présidente RIPL, qui dit « Nous avons les stablecoins en tête aujourd'hui. » Et là, Monique Colomb est de retour avec leur fameuse One Minute. Là. Il faut qu'il explique, par exemple, pour cette vidéo-là, qu'est-ce qu'un stablecoin en une minute. Et là, elle va répondre « Crypto in one minute ». C'est ça leur concept. On va voir qu'est-ce qu'elle va dire par rapport à c'est quoi un stablecoin. Écoutez-le bien. OK. Prêt au défi. Je suis prêt pour le test. Je suis Monique Colomb et voici Crypto in One Minute. Un stablecoin est un jeton sur une blockchain qui représente une sorte de monnaie du monde réel. Par exemple, les dollars. C'est une version très populaire d'un stablecoin. Et ce qui est important à propos d'un stablecoin, c'est qu'il existe un lien à un entre les jetons représentés sur les blockchains et ce qui est détenu sur un compte de réserve. C'est donc ce qui le rend stable. Et les gens aiment vraiment les pièces stables. Ils sont devenus très utiles dans le monde des monnaies numériques car, d'une part, c'est un moyen de détenir des dollars américains si vous n'avez pas accès à un compte bancaire traditionnel. Deuxièmement, c'est un moyen d'acheter efficacement d'autres actifs dans le monde de la cryptographie. Et puis 3, c'est aussi une façon de faire du commerce. C'est très utile pour le trading afin de limiter la volatilité. Et c'est tout. Pas pire, en une minute. De toute façon, stablecoin égale CBDC, qui est une Central Bank Digital Currency, c'est un stablecoin déguisé. Okay, j'espère que vous avez compris ça, que c'est comme ça qu'ils vont faire avaler la pilule aux gens. Les gens, ils vont dire qu'ils n'avalent pas la pilule avec les CBDC, mais c'est un stablecoin. C'est exactement ça. Et s'il y en a qui ne comprennent pas encore ça, que c'est pareil, ben, je vous le dis aujourd'hui. OK? Le document que je voulais vous montrer, il est après cette fenêtre-là, mais ici, il y avait, bon, en quoi que Ripple, j'en ai parlé l'autre jour, qui lance les tests bêta pour leur stablecoin adossé au dollar américain. Ouais, mais le dollar américain, il plante, blablabla, il chute. Pourquoi ils sont adossés? Encore là, une fois, s'il vous plaît, faites un peu des recherches. Moi, je vous donne de l'info et il faut approfondir. C'est pas pour faire une vidéo complète sur un truc. Ça va me prendre une heure, OK? Alors, Ripple, je vous donne des nouvelles. S'il y a quelque chose qui vous intéresse et que vous voulez plus approfondir, j'ai toujours fonctionné comme ça. Je donne la news, un peu de détails. Vous voulez creuser plus, cherchez par vous-même. OK? Je suis pas là pour vous spoon feeding, là. Nourrir un bébé avec une cuillère, là, OK? Alors, Ripple lance les tests bêta du stablecoin adossé au dollar américain sur le registre XRP. Ça vient de la Digital Pound Foundation. OK? 10 août, hier, samedi, Ripple a commencé à tester la version bêta de son nouveau stablecoin, le Ripple USD, qui est le RLUSD, sur le XRP Ledger et le réseau principal Ethereum. Le stablecoin soutenu à 1,1 par des réserves en dollars américains vise à améliorer la liquidité, stimuler l'utilisation institutionnelle. La demande, elle est là. C'est eux qui ont demandé ça, les institutions, un stablecoin. Et à soutenir les paiements transfrontaliers. Ouais, mais CryptoLease, s'ils utilisent les stablecoins, le stablecoin de Ripple, le XRP, il sert à quoi? Comment ça, il sert à quoi? C'est le bridge qui fait la transaction, le pont entre deux, quelque chose qui a de la valeur. Okay? Alors,
l'utilisation, ça va stimuler l'utilisation institutionnelle et soutenir les paiements transfrontaliers. Actuellement soumis à des tests rigoureux par des partenaires d'entreprise, le RLUSD n'est pas encore disponible à l'achat ou au trading. Ripple prévoit d'étendre le stablecoin à d'autres blockchains et protocoles financiers décentralisés, le positionnant ainsi pour répondre à la demande croissante dans le secteur de la finance numérique. Il n'y a pas juste le Tether, là, puis le USDC qui vont faire partie de ceux qui ont une grosse part du gâteau, là, qui est Tether, USDC, c'est cool. Vous allez voir que Ripple, avec leur stablecoin, vont se hisser au sommet. Et fort probable que le stablecoin ait une plus grosse valeur que le XRP. Okay? Il y en a qui ne comprennent pas. Ben, c'est ça. Imaginez un Tether, mais boosté et utilisé par... Ça se peut que ça coûte beaucoup. Ben, pas beaucoup plus cher. C'est pas je le dis, mais je veux dire, la valeur du cap boursier que tout le monde capote, ben, leur stablecoin, il va y avoir énormément de personnes qui vont l'utiliser. Alors, c'est sûr que la valeur totale de leur stablecoin va être énorme. 115 milliards, finalement, c'est rien. Là. Quand on pense à ça, c'est rien. Même eux autres aussi, ils vont augmenter. Là. Mais je crois que Ripple, ils ont une sacrée bonne chance de venir concurrencer et de se hisser au sommet. Et voire même les dépasser. OK? Bon, mais tu sais, pour un certain moment, là, ça ne veut pas dire que ça va coûter, que leur valeur va tout le temps être plus chère. Mais en tant que tel, oui, XRP, ça va coûter plus cher qu'un stablecoin à 1$. Okay? C'est pas ça que je veux vous dire. Mais tout ça, on va juste devoir être conscient que c'est une pièce majeure pour Ripple, leur stablecoin. Fait que Ripple met l'accent sur la prudence face aux escroqueries prétendant à tort à un accès anticipé. Il y a des gens qui profitent déjà là. Soulignant l'importance de la sécurité et de la transparence. Ripple a déclaré que le RLUSD sera intégré à des solutions de paiement transfrontalières existantes aux côtés de XRP. Regardez, il y en a qui pensent que le RLUSD, depuis qu'ils ont fait l'annonce, qui va venir, tout qu'un U, hein, mon affaire, hein? OK. Je vais écrire comme ça à place. RLUSD. Le monde pense que le stablecoin va venir remplacer XRP, puis que XRP ça ne peut rien, puis blablabla. Ben non. Il va venir aux côtés du XRP, okay, dans le but d'améliorer l'existence utilisateur. Avec le document que je vais vous montrer, vous allez comprendre. Okay? Perspective numérique, bon. L'avenir est si brillant que je dois porter des lunettes. Checkez le document que je vais vous montrer. Vous allez capoter. OK? Doc avec un s.ripple.com/paiement _ direct. Ripple paiement direct. Documentation. Je vous dis là-dedans, il y a du stock. J'ai fait une page par page tantôt. Il n'est pas lu au complet par exemple. Là. Ça c'est impossible. Là. Mais ça se clique. Et c'est vraiment bien fait. Regardez bien ça. Je vais le traduire. Documentation sur les paiements directs Ripple. Okay, on voit l'institution, on voit, mettons exemple, je prends dollar US, je passe par le bridge et pouf, je veux des... ça c'est quoi le dollar filipino? Pas ça, des livres ici. Mais tu sais, ça c'est ça. Il est là le rôle de XRP. Okay, découvrir l'interface utilisateur de Ripple Paiement. Anciennement RippleNet. Okay, maintenant, Ripple Paiement le nom. RippleNet. Anciennement, liquidité on demande, qui est ODL, c'est plus le nom qu'on donne, maintenant on donne Ripple Paiement, direct. L'aperçu paiement, paramètres, introduction, bonne pratique, blablabla, tout ça c'est des trucs, mais si vous cliquez, il va apparaître ici des légendes, là si vous descendez la page, ça va changer, tu sais, regardez là, vous pouvez aller voir ça, c'est vraiment bien classé, on peut voir ici, par exemple, vous, le client expéditeur, le nœud 1. Intermédiaire, Ripple, nœud 2. 3 partenaires de paiement, nœud 3. 4. Le XRP est déplacé et converti dans la devise de destination pour être distribué par le partenaire. Il sert à déplacer de l'argent, puis convertir en quelque chose d'autre.
de euro à USD. Puis il donne un exemple très concret où ce qui nous montre, par exemple, c'est fictif, là, Turbo Sophisticate, une entreprise basée aux États-Unis, souhaite effectuer sa paye mondiale à partir de son compte bancaire aux États-Unis. La paye comprend des employés en Allemagne et aux Philippines. 1. À l'aide de l'interface utilisateur des paiements, Ripple, l'administrateur de la paye de Turbo Sophisticate, lance un paiement USD comme devise de paiement et l'Allemagne comme pays de destination qui sélectionne automatiquement l'euro comme devise de paiement. 2. Ripple fournit à Turbo Sophisticate un devis et une fois le devis accepté, Ripple transfère ses fonds sur les comptes bancaires de l'entreprise en Allemagne et au nom de l'entreprise. 3. On est rendu ici. 3. Une fois la transaction terminée, Turbo Sophisticate peut alors payer ses employés en euros. 4. L'administrateur de la paye de Turbo Sophisticate lance ensuite un autre paiement. Cette fois-ci, c'est pour, par exemple, les Philippines. Et là, il y a des exemples. Et ça finit plus là, si vous parcourez ça, vous allez voir, il y a du stock pas mal à regarder. Et dans chaque onglet, on peut cliquer. Et là, il y en a d'autres. Et ça finit plus. Puis, je vous dis, on va aller voir un truc. Où est-ce que je retrouve ça? Pour les codes. Paramètres, non. Sinon, je vais le trouver ici. Il y avait une photo qui est dans Bank ID. Dans le fond, on va aller voir. C'est Bank ID dans le case qui est paiement direct UI Bank ID. Okay. C'est en anglais. On devient que... Attendez. Ok, je reviens parce que, comme je vous dis, il y a beaucoup de choses. Alors, c'est dans Paiement direct UI, Tutoriel, Create a Batch Payment File, Bank ID. Regardez. Ok, on peut voir un exemple qu'ils ont mis avec Philippines. Et là, si la banque du bénéficiaire se trouve aux Philippines, sélectionnez l'identifiant. Fait que là, tout est marqué là. Banque islamique d'investissement Al-Amana, Banque ANZ, tout là, regardez. Et c'est Jordan Yes, Banque d'Espagne, d'épargne, HSBC, JP Morgan Chase, tout est là. OK? Avec ça, si vous prenez la peine de regarder juste un peu la documentation, vous allez passer comme pas mal de temps là-dedans, mais ça va vous donner une bonne aperçu de qu'est-ce que c'est les paiements ODL, là, qui est paiement ODL, Ripple Paiement Direct. Okay, c'est comme ça maintenant le nouveau nom. On ne dit plus on demande liquidité, on dit paiement Ripple. Vous mettez le lien et allez faire un tour, juste feuilleter, ouvrez comme ça, cliquez et feuilleter un peu pour voir tout ça. Vous pensez que c'est juste pour le fun qu'ils ont créé cette page-là, puis qu'ils ont décidé de faire ça même pour le fun à commande. OK? Vraiment, il y a du stock dans tout ça. On trouvait ça dans docripple.com, puis par la suite, Ripple Paiement ODL. OK? Vraiment, c'est un document que j'avais même pas vu. Et que là, depuis quelques jours, il y a une tonne de monde qui parle. Continue. Quelques petites affaires à vous montrer encore avant que je vous laisse. Nasdaq, Ripple, malgré que je pense que je vais faire ma vidéo, j'ai trop de choses encore à vous montrer. À moins d'aller voir juste quelque chose à la fin pour... ouais, je vais aller vous montrer Rosie Rayas, puis on va le faire ma vidéo, j'ai trop de contenu. Regardez bien ça. XRP, c'est quoi? Un moyen d'échange. C'est en même temps, hein, la compagnie Ripple, l'Internet de la valeur. Et nul autre dit que par Rosie Rayas. Regardez ça. De cette famille particulière de billets, nous travaillons sur la future génération de monnaie. Voilà donc mon autre travail. Nous travaillons sur la future génération de monnaie. Voilà donc mon autre travail. La génération future de la monnaie, c'est quoi? C'est l'Internet de la valeur qui va passer
par Ripple, qu'est-ce qui était de data maintenant, tout va être transférable facilement, rapidement, pas cher, et n'importe quoi. Pas juste, j'envoie de l'euro, là, puis j'ai du USD, pas juste ça, là. Ça va être n'importe quoi qui va exister. Puis vous le savez, c'est quoi, là, que je dis n'importe quoi? N'importe quoi qui existe. Okay? Juste la tokenisation des actifs numériques, ça va valoir 16 trilliards de dollars US en 2030. 16 trilliards, ok? 16 trilliards de dollars US en 2030. Juste la tokenisation des actifs numériques, 16 trilliards. Et là, après ça, on ajoute l'immobilier. Après ça, on ajoute tout ce qui est du monde réel et qu'on va tokeniser. On ajoute les dérivés, on ajoute les swaps, les actions, on ajoute tout ce qui existe. N'importe quoi qui existe et qui peut être tokenisé va l'être. Alors, on fait partie de quelque chose qui est gros. Puis c'est sûr que le monde, quand ils me disent que le prix ne monte pas, qu'ils sont dessus, puis qu'ils s'attendaient à ce que le prix pompe, puis qu'ils se demandent pourquoi que le XRP, il n'a pas pompé, puis qu'il a juste pompé, puis qu'ils sont dessus, puis qu'il est déjà en train de dessouffler. C'était la nouvelle. Allez. Okay. Tout ça, c'est fait pour que vous vous découragez. Si vous ne vous découragez pas, vous allez être vraiment chanceux plus tard d'en posséder. Et vous allez revenir sur ma chaîne, fort probablement, pour me dire merci. Et on s'en reparlera pour voir le prix que ça va coûter. Je suis sûr et certain que ces prix-là, c'est atteignable. On va commencer par 100 $. Oh, on peut commencer par 1 $ avant ou battre l'ancien plus haut. Il y a un peu plus de façon de penser qui sort de l'ordinaire. Pas juste des petites pensées genre cheap. Soyez pas cheap. Okay? Vous voyez de la valeur dans le protocole de Ripple et automatiquement Ripple va en bénéficier. Et avec le stablecoin, c'est la formule magique. 100 $, 500, 1000, 10 000, moi j'y crois. Okay? Oui, on va commencer par 100 avant d'arriver à 10, mais 100 $, c'est sûr et certain que c'est un prix qui est atteignable. Si 100 $ n'est pas atteint en 2030, je ferme ma chaîne YouTube, puis je vais faire mes excuses que je me suis gouré sur XRP, puis je vous en fais ma parole. Vous pouvez en être sûr. J'aurais aucune raison de continuer. Ça veut dire que j'aurais échoué dans mes prévisions pour XRP. Okay? Puis si XRP n'atteint pas un chiffre comme ça, je me dis aussi que les autres ne vont pas l'atteindre. Parce qu'ils sont quand même pas mal le vent dans les voiles, contrairement à une tonne d'autres projets qu'on ne sait même pas trop c'est quoi leurs clients, hein, comparé à Ripple. Alright. Objectif 2030, on s'entend que c'est plus que 100, mais minimum, ma parole, un de ces chiffres-là. Okay? Moi, je vais être sage, là. Je ne vais pas trop dire d'avance, mais une chose est sûre, XRP va avoir une grande valeur. Et juste en allant voir un document comme ça, comme Ripple Paiement ODL, c'est là qu'on est capable de se percevoir qu'est-ce qu'ils ont créé. Ce site-là, il est facile à lire, mais il y a beaucoup de documentation. Et si vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi que je dis allez vous informer ici et ça va vous rassurer de voir dans quoi vous êtes embarqué. Alright, laisse là-dessus et ça rejase dans pas long. Ciao!